Alors vous savez, chez DID Technologies, ce qu'on appelle le Media Asset Management, c'est très important et ça fait 3 ans maintenant qu'on avait découvert 4DV sur le NAB. On a pu réaliser chez DID Technologies de nombreuses installations chez des clients de référence et de prestige. Pour vulgariser la notion de MAM, pour ceux qui ne connaissent pas, le MAM c'est Media Asset Management. Globalement, vous constatez une augmentation de vos quantités de données à stocker. Que ce soit des fichiers vidéo, audio, peu importe. Aujourd'hui, vous travaillez sur de la HD, bientôt de la 4K. C'est vrai que cette année au NAB, les workflows en 4K ont explosé. Donc ça va encore impliquer beaucoup plus de quantité de données à stocker, de plus en plus de fichiers. Globalement, c'est toujours la même histoire. À titre individuel, chacun a des fichiers partout. Mais comment retrouver ces fichiers simplement? Comment les classer? Comment les catégoriser? Comment faire en sorte que ce ne soit pas globalement le grand bazar dans toute votre production? Donc 4DV, ça sert principalement à ça. Ça sert à indexer, cataloguer, renseigner et surtout automatiser toutes vos tâches quotidiennes. Quand vous faites des exports, des envois vers l'archive, des allers-retours entre Final Cut, Avid, Premiere. Vous pouvez faire ça manuellement, mais c'est vrai que 4DV, c'est une solution qui a un coût d'investissement au départ qui va vite être amorti globalement par le temps que vous allez gagner au quotidien dans votre production. Et aujourd'hui, 4DV continue à annoncer des évolutions majeures de son logiciel 4DV Pro. Alors, 4DV se décline en plusieurs versions, mais on va avoir un 4DV 11 qui va arriver très prochainement. La chose la plus importante qui est supportée dans 4DV 11, ce sera en fait un nouveau moteur de lecture intégré dans 4DV. Jusqu'à présent, ça se reposait en fait sur QuickTime. Et le problème avec QuickTime, c'est que pour lire certains formats de fichiers, on ne pouvait pas tout lire. Donc là, 4DV en fait a développé son propre moteur de lecture, parce qu'il va permettre de lire nativement des fichiers RAID, des suites d'images RAW ou tout un tas d'autres formats avec des performances très importantes. Et surtout, 4DV 11, c'est une version qui est en 64 bits. Il existe plusieurs versions du logiciel 4DV. Vous avez le 4DV Pro, le 4DV Enterprise et le Pegasus. Le Pegasus est celui qui offre le plus de fonctionnalités et notamment une qui est très importante dans les environnements Avid. C'est l'échange de données en fait, de 4DV vers Avid et de Avid vers 4DV. Donc, globalement, petit exemple, vous êtes un journaliste, vous tournez vos images, vous les mettez dans votre ordinateur portable, vous commencez déjà à renseigner les informations dans 4DV, vous préparez en fait le montage en amont qui va aller vers Media Composer et une fois que ce travail-là est fait, quand vous revenez effectivement dans votre structure, vous pouvez directement depuis 4DV envoyer vos clips avec toutes les métadonnées qui ont été renseignées, les marqueurs notamment, et directement et notamment grâce à la version de Media Composer 7, vous allez avoir instantanément les clips qui vont être dans votre bin avec les marqueurs, les bonnes informations. Vous faites votre montage. Une fois que ce montage est fait, si vous voulez à nouveau renvoyer les informations que vous avez notamment dans Avid vers 4DV, c'est pareil, ça se fera tout simplement par un export Avid vers 4DV. Donc on a vraiment un côté bidirectionnel entre 4DV et Media Composer qui est parfait. On a la même chose bien évidemment avec Final Cut 10 et avec Adobe Premiere. Adobe Premiere qui intègre effectivement un panel spécifique pour 4DV dans son interface. Donc globalement pour les clients qui se disent non, j'ai pas envie d'avoir un autre logiciel en plus de mon logiciel de montage pour aller chercher des médias, en tout cas sous Adobe Premiere Pro, c'est tout à fait possible d'avoir le panel qui permet d'accéder, de taper en fait ces mots-clés et de trouver tous les médias qu'on a besoin pour sa prod. C'est vrai que du point de vue de Premiere, c'est un très gros avantage. Alors 4DV, pour vraiment vous rendre compte à quel point c'est une solution qui est assez versatile, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à plusieurs types d'environnements. Ça ne va pas seulement être les professionnels de l'audiovisuel comme les grosses chaînes de télévision, les gros post-producteurs. On a une variété de clients qui est vraiment tout à fait différente. Par exemple, on a installé 4DV dans la société de production Imagenaire. On a plus récemment gagné un appel d'offres et installé un 4DV au CNRS, qui est effectivement dans l'unité de production de toutes les images du CNRS. 4DV en fait globalement va gérer l'ensemble des masses de médias qu'il peut y avoir chez ce client-là en connexion avec un archivage et c'est ça qui est intéressant. Sur le stand de 4DV en fait il y a une société qui a créé un logiciel tierce partie en fait qui est un plugin qui permet de raccorder l'univers 4DV à l'univers Prestore. Prestore, c'est notre solution phare d'archivage sur environnement Mac ou Windows. Et donc la complexité, c'était globalement depuis 4DV d'envoyer des informations vers Prestore
et aussi de Prestore de les récupérer vers 4DV. Il existait aujourd'hui des solutions avec des scripts, enfin ça demandait beaucoup d'énergie pour un résultat qui était somme toute moyen. Et en fait, la société qui s'appelle Quad Logic System a développé un plugin qui permet de discuter nativement entre 4DV et Prestore et d'avoir une remontée d'informations qui vous permet notamment quand vous lancez depuis 4DV tout un tas de médias qui doivent partir vers l'archivage, vous savez directement où ça en est. Est-ce que le statut est en cours d'archivage? Est-ce que c'est terminé? Sur quelle cassette c'est terminé? Et aussi où se trouve ma cassette? Est-ce qu'elle est dans la librairie ou est-ce qu'elle est sortie et qu'elle est rangée sur une étagère? Donc ça c'est vraiment le genre de fonctionnalité qu'on va pouvoir aimer suivre à travers un seul logiciel unique, c'est-à-dire 4DV. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'idée, ce n'est pas forcément d'avoir 4 ou 5 logiciels différents pour accéder à ces données. Il nous faut un logiciel central. 4DV est le cœur de workflow de votre post-production. La chose qui permet de mesurer quand même le succès de 4DV aujourd'hui depuis quelques années, et notamment sur le NAB cette année, c'est justement ce qu'on appelle les tierces parties qui supportent officiellement les workflows 4DV. Donc là, effectivement, on peut voir sur ce panneau l'ensemble des fabricants, soit de matériel, soit les éditeurs de logiciels qui sont officiellement partenaires de 4DV. Donc ça, c'est vraiment très important et ça vous donne quand même une étendue aujourd'hui de la popularité du système. Vous avez l'outil 4DV en lui-même que vous installez sur vos postes de travail, qui est complet avec l'ensemble de ses fonctionnalités. Mais ce que beaucoup de clients souhaitent aussi, c'est avoir globalement un client web. C'est-à-dire depuis n'importe quel ordinateur, n'importe où dans le monde, pouvoir accéder à votre base de données et consulter vos médias, voire lancer certaines tâches et certaines automations. Donc l'avantage, en tout cas, ce que Squarebox nous offre, Squarebox vous donne en fait ce qu'on appelle les API, c'est-à-dire tout le kit de développement web qui vous permet de customiser l'interface du client web. Donc si vous voulez vraiment avoir quelque chose de sur mesure qui correspond à ce que vous faites vous dans votre société, 4DV vous donne en fait toutes les clés pour y arriver. Alors vous savez que chez DID Technologies, on attache une très grande importance à la notion de service. Avec Squarebox, on a effectivement un support qui est très important sur une solution qui est quand même très stable. Donc dans cette notion de service, en fait, Squarebox permet de faire quelque chose qui est très intéressant. On est NAB 2014, généralement chaque année, il y a des nouvelles versions qui sortent. Donc généralement, si vous voulez profiter des nouvelles fonctionnalités, il faut faire des mises à jour. Ces mises à jour ont un certain coût. La meilleure solution aujourd'hui pour vous, globalement, c'est d'avoir un contrat de service qui permet d'avoir à la fois le support par le revendeur qui est DID Technologies, mais également dans le contrat de service Squarebox, d'avoir accès aux mises à jour mineures et majeures. Donc là, quand 4DV11 va officiellement sortir, vous pourrez facilement upgrader en fait vos versions, que ce soit 4DV, le Worker, 4DV Server, enfin toute la suite.